안녕하세요. Bonjour tout le monde. C'est History Korea. Vous voulez apprendre le coréen? Oui, bien, très bien. On va d'abord apprendre le Hangul, l'alphabet coréen. Dans cette vidéo, on va apprendre les voyelles simples. Dans les vidéos suivantes, on va apprendre les consonnes et les voyelles composées. En bout de culture avant de commencer. Vous savez, le Hangul est facile à apprendre. C'est logique, philosophique et scientifique. Le Hangul a été inventé par le roi Sejong en 1443. Le roi Sejong est le roi le plus admiré par les Coréens. Ce quatrième roi de la dynastie Joseon a développé la science, la culture, les arts et bien plus encore. C'était un génie. Mais son invention le plus remarquable, c'est l'invention de Hangul. Avant l'invention de Hangul, le peuple coréen utilisait le Hanja, l'écriture chinoise. Seuls les lettrés pouvaient lire et écrire, mais c'était difficile à apprendre et surtout, cela ne correspondait pas tout à fait à la langue coréenne. Alors, Sejong a inventé le Hangul pour le peuple. Le Hangul est l'un des seuls alphabets dont on connaît l'inventeur, la raison et la méthode de création grâce au livre Hunminjeongeum Haerebon. Ce livre a été classé par UNESCO. Le 9 octobre, c'est le jour de Hangul, un jour férié en Corée. Maintenant, on passe à l'apprentissage du Hangul. Il y a 19 consonnes et 21 voyelles. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, on va apprendre les voyelles simples. En général, les Français prononcent bien les voyelles, mais pour les mieux prononcer, il faut bien ouvrir la bouche. Beaucoup de voyelles coréennes se prononcent plus au fond de la bouche, alors que beaucoup de voyelles françaises se prononcent plutôt vers l'avant. Les voyelles coréennes sont composées sur les trois éléments philosophiques, le ciel, la terre, l'homme. I représente l'homme, O, le ciel devant l'homme, A, l'homme devant le ciel. On répète ensemble I, O, A. I, O, A. Ces voyelles sont verticales. Quand on prononce I, O, A, on ouvre la bouche de plus en plus. Maintenant, voyons les voyelles horizontales. U, la terre. Quand on n'est pas content, on dit U. O, le ciel au-dessus de l'homme, comme O, en haut, O. Il faut arrondir les lèvres. O. Ou, le ciel au-dessus de l'homme, comme OU. Il faut arrondir les lèvres aussi, comme OU. Maintenant, on répète E, O, OU. E, O, OU. La bouche avance de plus en plus. E, O, OU. E, O, OU. Et enfin, E. Cela correspond en français à E fermé et E ouvert. Les Coréens modernes ne font plus vraiment la différence entre les deux. Bravo! Comme c'est la première vidéo, nous avons appris l'histoire du Hangul et les voyelles simples. Est-ce que c'était comment? Facile? Difficile? Vous ne savez pas? Si vous mémorisez bien les voyelles qu'on a appris aujourd'hui, les voyelles composées qu'on va apprendre seront beaucoup plus faciles. Alors, s'il vous plaît, entraînez-vous bien. N'hésitez pas à revoir l'explication, à répéter la prononciation. Si vous voulez apprendre la prononciation plus précisément ou apprendre le coréen dans un cours collectif en ligne que je propose, vous trouverez le lien dans les commentaires. Dans les prochaines vidéos, nous apprendrons les consonnes et les voyelles composées, appelées diphtongues. Si cette vidéo vous a été utile, like-la. Et si vous voulez apprendre le coréen avec moi, n'oubliez pas de vous abonner. 감사합니다. 다음 시간에 봐요. Au revoir.